vous montrer une vidéo. C'est Toi plus moi, langue des signes. Ouh. Donc c'est parti. Plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. À deux, à mille, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve, même un peu bête, et bien inoffensive. Et même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la ronde. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. L'espoir, l'ardeur, font tout ce qu'il te faut. Mes bras, mon cœur, mes épaules et mon dos. Je veux te voir, des étoiles dans les yeux. Je veux nous voir insoumis et heureux. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez et entrez dans la danse. Vraiment, c'est vraiment très beau. C'est en langue des signes. Vraiment, je trouve ça bien adorable. On va juste regarder une vidéo que j'aime bien. Vous savez, j'aime bien les sirènes. Donc, je crois savoir qui je puis regarder. À votre avis, c'est Claire la sirène. Je suis vraiment un peu comme une fan. On peut le dire. Cette vidéo, je l'aime bien, elle. Vraiment bien réussie. On va la regarder.
Elle nage bien déjà, on dirait qu'elle n'a pas besoin de cours de sirène. Par Claire, pourquoi ça me met à pause? Désolée, des fois ça va me faire ça avec mon portable. C'est mon tel en fait. Et du coup ça va faire des trucs comme ça. Des fois ça va mettre à pause tout seul. Sans qu'il y a de pub. Il nage bien mais ça se voit que c'est une fausse queue de sirène. Parce qu'on voit la monopalme là qui est gros, du coup on voit... Et hop. Il est vraiment trop beau. On va voir. Alors maintenant, j'adore ça. Elle est vraiment Claire la sirène. Jamais tu regardes cette vidéo. Je suis vraiment une fan de toi. Vraiment, j'adore. J'adore tes vidéos de sirène. Dis donc, tu m'as l'air bien concentré. Bah ouais, j'attends. Bonjour à tous et bienvenue sur Virginie fait sa cuisine. Aujourd'hui, je vous accueille dans mon lit parce que c'est une vidéo très spéciale. Pendant 24 heures, on va manger, on va faire des activités, on va vivre comme une sirène. Vous allez voir, ça va être très cool. En tout cas, moi j'ai hâte, ça fait des semaines que je prépare cette vidéo. Il y aura plein d'objets insolites, dont plein qui viennent de chez l'avant-gardiste. D'ailleurs, regardez, j'ai déjà ma queue de poisson. Wouhou! Oh là, elle est belle, hein. Ouais, bon, c'est pas une Bon, allez, la suite, tout de suite, et c'est sur Virginie fait sa cuisine. Un jour peut-être ça changera. Il est 9h, quoi de mieux pour commencer la journée qu'un beau petit déjeuner de sirène. Alors aujourd'hui, je me suis fait un délicieux porridge avec des petits coquillages, des petites queues de poisson, mais en chocolat blanc bien sûr. Alors pour faire ça, c'est hyper simple. J'ai mis 2 verres d'eau dans une casserole, de l'avoine et des myrtilles. J'ai laissé chauffer tout ça et j'ai obtenu ce magnifique porridge que j'ai agrémenté de chocolat blanc. Regardez comme c'est joli. Et à côté de ça, j'ai ce thé. C'est un thé magique de sirène. Il change de couleur en fait. Ce sont des plantes très spécifiques. Butterfly, Blue Pea Flowers and Lemongrass. Donc il y a de la citronnelle dedans et puis plein de fleurs. C'est hyper beau, ça sent trop bon. Et alors pourquoi il est magique ce thé? Vous avez une petite idée? Eh bien parce que si je mets un petit peu de citron, comme ceci, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer dans mon thé de sirène? Ah, regardez, ça fait violet. Regardez, ça commence. C'est galaxie. Allez, je mets encore un peu de citron. Oh, c'est trop joli, regardez! Ah, il est vraiment magique. Et il est magnifique. Délicieux. Et le porridge alors, mon petit porridge avec mes myrtilles et mon chocolat blanc. Puis j'ai mis de la noix de coco aussi. C'est très bon avec de la noix de coco. Bon, on va sûrement pas rester comme ça avec la queue de poisson parce que c'est quand même super contraignant, hein. Alors comme j'ai envie de faire les courses avec vous, je vais me changer.
mon petit look de sirène. Alors là, j'ai plutôt l'impression d'aller à la plage. Il fait super beau, heureusement, comme ça je pourrais mettre mes lunettes. Même si là, on part dans un magasin, on va acheter tout ce qu'il faut pour manger à midi et ce soir. Et l'idée, c'est de trouver des trucs que peuvent manger une sirène. Donc j'espère que ça va pas être trop compliqué. Alors en tant que sirène, je ne souhaite pas manger de poisson. En revanche, je mange quelques coquillages et quelques crustacés de temps en temps. Donc je vais me diriger vers la poissonnerie pour aller voir ce qu'ils ont au niveau coquillage. En tant que Virginie, j'aime pas trop les coquillages. Je vous le dis tout de suite, à part les huîtres et les moules. Pour cette vidéo, j'ai décidé de me challenger en prenant des trucs que je connaissais pas forcément, des trucs que je savais que j'aimais peut-être pas. Mais bon, on peut toujours changer d'avis. Et puis après, plein d'autres aliments dans le thème des sirènes, dans les couleurs violettes, bleues. Bref, j'espère quand même faire de bonnes découvertes avec tout ça. Oh là là! Voilà, comme je vous le dis. Ah. Bon alors pour cette première journée sirène, je m'en tire à 35,95 €. Bon, aussi dans la liste, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté cette jolie trousse. Franchement, elle est trop belle, je suis trop contente. Au menu du jour, nous avons des algues vertes, du houmous de betterave, de la pomme de terre bleue, des bulots et des palourdes. On commence tout de suite avec le houmous de betterave. C'est très bon. On va goûter ces chips de pommes de terre bleues. C'est une variété de pommes de terre des États-Unis avec du sel de mer et elles sont violet bleu, c'est très joli. On dirait des vraies pommes de terre quoi, c'est des chips. Moi, elles n'ont rien de spécifique en fait. C'est comme de la chips normale sauf qu'elles sont très jolies dans les couleurs des sirènes. On va partir sur l'algue verte. Oula. Je sais pas si je vais aimer. C'est étonnant. C'est croquant. C'est bon. Bah oui, ce serait bon. Bon allez, maintenant on va s'attaquer aux coquillages. Et ça, je vous l'ai dit, je n'aime pas du tout les coquillages. Enfin, j'ai jamais vraiment testé les palourdes, les bulots, tous ces trucs-là. C'est vraiment pas quelque chose qui me tente en fait. Je suis vraiment dégoûtée de devoir tester ça. C'est comme une moule, hein. En fait, je crois que c'est la première fois que je vais manger ça. C'est hyper salé. J'aime pas. Ça, c'est joli hein, quand même. Hein. C'est mignon tout plein. Mais... ça m'écœure. J'ai même pas les instruments pour le manger. Oh non, je peux pas manger ça. Je peux pas. J'ai déjà mangé cela. Hein. Ça, c'est... Regardez. Ah, c'est dégoûtant. Je peux pas manger ça. Si vous aimez dans les commentaires, marquez-moi, mais moi, je peux vraiment pas. Donc, on va goûter maintenant notre boisson. C'est une boisson énergétique bleue pour le sport. Dites-moi si dans le commentaire je vais résumer. Bon, déjà, cette boisson bleue, elle est Intermarché. J'en prends souvent quand je fais du sport au bois du commandeur, quand je vais courir. Un petit côté bon, un petit côté bonbon. Bien sûr. Puis après un petit côté, on dirait jouer que et tout. J'en prends. Pas très bon. J'aime bien. Mettez-moi dans le commentaire. Mitigé pour moi, mitigé. Bon bah voilà, on a fait le tour de ce magnifique menu de sirène. Et bah il n'y a plus qu'à tout finir maintenant. Hein. Bon bah à tout à l'heure. Tout à l'heure pour le dessert. Et pour bien terminer un repas de sirène, il faut un dessert de sirène. Une petite glace à l'eau, fait maison, avec du sirop de cassis, de l'eau. On laisse ça 2 heures dans un frigo, c'est hyper rafraîchissant. Et c'est trop bon quoi. Et en plus, les moules de sirène, ils sont magnifiques. Bon, comme on parle de rafraîchissement, là en ce moment c'est la canicule, j'ai hyper chaud. Donc je vous propose d'aller faire une petite activité à la piscine et on va en profiter pour tester
la queue que Claire la sirène a designée. Elle me l'a prêtée, donc je la remercie. Si vous ne connaissez pas encore Claire la sirène, allez la voir sur sa chaîne YouTube. On a fait plusieurs vidéos ensemble. Et ça, c'est sa création. C'est elle qui a dessiné les motifs. C'est en tissu, c'est hyper facile à enfiler. J'ai déjà testé plusieurs fois, mais je n'ai encore jamais nagé avec. Donc là, on va y aller et j'ai trop hâte. Allez, on y va vite, la piscine. Il fait chaud, chaud. Voilà, ça fait trop du bien de se baigner, c'est trop cool. Alors maintenant ça va être le 4 heures, j'ai pris des petits trucs trop bons. Des bonbons à la violette. C'est bon, ça va, c'est bon, maintenant. Bon allez, je retourne à mes aventures de sirène. Il est 19h30, on se retrouve dans ma cuisine. Je suis en train de réaliser une petite purée que je vais transformer en sirène. J'ai un modèle juste ici, c'est une abonnée qui m'a fait ce dessin. Donc je vais essayer d'avoir la même forme, que ce soit un petit peu reconnaissable quoi. Pour accompagner cette purée, il y aura quelque chose que je redoute un petit peu. Du poulpe mariné aux olives vertes. Et pour terminer, il y aura de la salicorne, le haricot de la mer. Et le dessert, là j'ai trop hâte. C'est une nouveauté de chez Mamie Nova. C'est un cheesecake au cassis, donc il est violet, donc parfait pour le thème. A few moments later. Tadam! Et voilà ma petite création. Elle a son style, hein. C'est une sirène jungle. En tout cas, elle plaît beaucoup à Candy hein, qui est venue nous rejoindre et qui va partager cette dégustation. On va goûter d'abord le haricot de la mer. Elle le lèche, mais elle semble pas aimer là. Hein. Non, bon, c'est assez salé, c'est assez spécial le haricot de la mer. Hein. Allez, on s'attaque à quoi? Bon, la purée, pour moi. Une purée très bonne. Et du coup, il y a du poulpe. À mon avis, Candy, c'est ça qu'elle a repéré. Elle est plus courageuse que sa maman quand même. Hein. Allez, sa maman va goûter aussi. Hop. Ah, moi, j'aime pas trop ça. Hein. Candy a aimé. Et moi, je passe au dessert direct. Alors, le dessert, c'est un beau petit cheesecake. C'est archi bon. Moi, je me régale avec le dessert et Candy, elle se régale avec le plat. Bon, bah, c'est un plat qui marche, ça. Bah, régale-toi bien, mon amour. Et c'est sur ce bateau que nous allons finir la soirée parce que oui, en tant que sirène parisienne, il me semblait important de vous faire découvrir ma mère à moi, la Seine. C'est magnifique. Bon, bah c'est le moment d'aller se coucher, on dirait. Je suis toute démaquillée, prête à rejoindre le pic des sirènes avec le sable magique. Et j'espère que vous avez adoré cette expérience. Moi, j'ai passé vraiment un super bon moment et j'ai eu comme une révélation dans la piscine avec la queue de poisson. J'ai vraiment, mais vraiment envie d'avoir ma propre queue de sirène. Je trouve ça, mais tellement agréable de nager comme ça. C'était trop bien. Voilà, bah je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao et bonne nuit. Et si toi aussi t'as aimé cette vidéo, clique sur j'aime. On a compris. Pardon. En fait, on va tester plusieurs vidéos. Parce que j'aime bien les sirènes.
Donc on a celle-ci, une autre. On a... ça. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais rencontrer une sirène. Oh, aïe, aïe, aïe. Et après, on va voir des vidéos de Poupsy Slime. Virginie, qu'est-ce que tu fais là? Claire la sirène, tu me connais en plus? Bah oui, je regarde tes vidéos, tu me donnes faim souvent d'ailleurs, tu sais. C'est quoi ton dessert préféré? Tu sais, les petits gâteaux coquillages à la noix de coco là. Ah, j'adore ça. J'adore ça aussi, et je sais en faire. Ça te dit qu'on cuisine ensemble? Attends, laisse-moi 2 minutes que je retrouve mes jambes, ce sera quand même plus pratique pour cuisiner. Ça marche, bon bah, c'est parti! Pour réaliser de délicieux biscuits coquillages à la noix de coco, il nous faut 180 g de farine, 60 g de noix de coco râpée, un œuf, une cuillère à soupe de lait demi écrémé, 60 g de sucre roux. 100 g de beurre mou. Pour le glaçage, on aura besoin d'un blanc d'œuf, 200 g de sucre glace et on n'oubliera pas les colorants alimentaires. Pour la décoration, on utilisera des perles en sucre et des paillettes comestibles. C'est parti! Dans un saladier, mélange le sucre roux et le beurre jusqu'à obtenir une jolie pommade. Ensuite, ajoute l'œuf, la cuillère à soupe de lait, la noix de coco râpée et la farine. Mélange à chaque étape. Une fois que tu as une pâte bien homogène, mets les mains dans le saladier pour former une belle boule. Une fois que c'est fait, tu vas l'enrouler dans du film alimentaire et la placer 30 minutes au frigo. Comme ça, elle sera plus facile à travailler. Pendant que la pâte est en train de reposer, moi je finis ce qui reste parce que j'adore la pâte crue. C'est mon péché mignon en fait. Bon et bien ça y est, les 30 minutes sont passées, donc maintenant nous allons découper la pâte. Alors pour faire nos biscuits, vous pouvez utiliser soit un emporte-pièce directement coquillage, ou alors vous en dessinez un à l'aide de carton. Vous prenez votre boîte de céréales préférée par exemple et ça marche très bien. Et si vous voulez être certain que la face en contact avec la pâte est bien propre, n'hésitez pas à rajouter dessus une petite feuille de papier aluminium. Ensuite, il vous suffira de poser cette forme sur la pâte et de découper tout autour avec un couteau. Bon, vous l'avez vu, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. J'ai ensuite divisé notre belle boule de pâte en plein de petites boules de la taille d'une balle de golf. Sur du papier sulfurisé, Claire les a aplaties avec la paume de la main. On passe dessus avec un petit rouleau à pâtisserie pour les lisser. Et enfin, on taille nos coquillages. Allez, hop, on met tout ça au four pendant 8 à 10 minutes, toujours à 180 degrés. Et pendant que ça cuit, Claire a eu la gentillesse de m'apprendre une danse de sirène. Quand nos biscuits sont légèrement dorés, c'est qu'ils sont cuits. On va les laisser refroidir à l'extérieur car ils vont un petit peu durcir. Et parce que de toute façon, on ne fait une décoration que sur des gâteaux froids. Alors pendant ce temps-là, on fabrique notre glaçage en mélangeant le blanc d'œuf. Oh non, mais ils vont arrêter. Au sucre glace. L'idéal est d'avoir un glaçage pas trop liquide et pas trop ferme, juste ce qu'il faut pour qu'il ne coule pas partout et qu'il adhère facilement au gâteau. Si jamais votre glaçage est trop liquide, dans ce cas-là, rajoutez un peu de sucre glace. Et s'il est trop ferme, une petite cuillère d'eau chaude devrait suffire. Sur les images, vous l'avez vu, j'ai séparé mon glaçage en 3 pour avoir 3 jolies couleurs. Le blanc me servira pour faire les petites formes, c'est pourquoi je l'ai séparé et mis dans un biberon de glaçage. Le reste, j'ai fait dans 2 bols, un je l'ai coloré en rose et l'autre en bleu. Mon glaçage était un peu trop compact, du coup j'ai rajouté un petit peu d'eau chaude dans mon bol rose et là il était parfait. Donc ensuite c'est très simple, on trempe le biscuit dans le glaçage, on enlève l'excédent en le secouant un peu et on peut aussi très bien le lisser avec le dos d'une petite cuillère ou d'un lisseur si vous avez. Et puis on en profite pour corriger les contours s'il y a du glaçage un peu partout pour avoir bien la forme de notre coquillage. Quand c'est fait, on laisse sécher. Avant que ça sèche complètement, on ajoute une petite perle. Comme ça, ça fait vraiment coquillage pour les sirènes. Et après, on attend vraiment que ça sèche. Quand c'est bien sec, et bien avec notre stylo de glaçage, on va faire les contours. Et puis les petites formes.
pour vraiment que ça ressemble à un joli coquillage. On peut s'aider aussi d'un petit cure-dent quand on fait des petites fautes pour enlever ou pour même mieux étaler. Et si jamais vous n'avez pas de stylo de glaçage, pas de souci, hein. Vous utilisez soit une poche à douille, soit vous prenez un petit sac de congélation, vous coupez une extrémité et comme ça vous pourrez faire tomber votre glaçage facilement comme un petit stylo. Et pour finir, petite cerise sur le gâteau, vous pouvez rajouter des petites paillettes alimentaires. Et voilà, notre recette est terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager. Et puis maintenant, direction la chaîne de Claire la Sirène. Franchement, c'est une chaîne super cool, elle vous parle de son quotidien de sirène. Et aujourd'hui, on va faire ensemble Une potion pour se transformer en sirène. Oh là là, j'ai trop hâte. Bon, bah sur ce, on vous fait plein de bisous. Et des bisous bulles. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir. Donc c'est ça leur potion.